Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Donc aujourd'hui c'est une vidéo tuto sur un pinceau altéré dans la rubrique Je crée pour toi Sandrine de la chaîne Sandodel. Je te fais plein de gros bisous en passant. Donc si je peux appeler ça un défi, c'est plutôt une récompense, voilà exactement. Sandrine, tu as participé pour les 2 ans de ma chaîne et pour rappeler un peu pour ceux qui prennent le train en cours de route, j'ai décidé en fait de faire gagner les 4 participantes. Je suis désolée, j'ai vraiment mis du temps à t'envoyer la créa. Maintenant que Sandrine l'a reçue, je peux vous montrer un peu le pas à pas. Donc j'ai choisi un pinceau un peu large qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Et comme à mon habitude, en fait, je passe une couche de gesso blanc. Ça me permet en fait d'avoir une certaine accroche pour travailler ensuite avec les autres peintures ou pour pouvoir coller. Ça sera plus facile de faire adhérer en fait les choses. Donc une fois que mon pinceau est sec, donc il y a beaucoup de temps en fait entre chaque séquence vidéo. J'ai décidé d'appliquer une texture à craqueler. C'est une texture un peu cuivrée de marque Finaber, je crois. Par contre, ma pâte était en train de sécher, comme vous voyez, en fait, elle est très difficile à appliquer. Et au final, je finis par le faire avec les doigts pour pouvoir l'appliquer vraiment partout pour plus qu'on voit le blanc dessous. Et en fait, juste une petite astuce, quand vos produits sèchent, ne les jetez pas, vous pouvez toujours les réhydrater en fait. Donc moi, comme je sais que c'est un produit qui se nettoie à l'eau, en fait, les outils, j'ai tout simplement rajouté un peu d'eau, j'ai laissé un peu le produit réagir et après j'ai réussi quand même à le rattraper. Ça fait pas la texture comme je l'avais acheté au tout début, mais on arrive quand même à retrouver un semblant de craquelure. Et au final, le résultat est quand même là, vous verrez sur la fin de la vidéo. Ensuite, je me suis fait une petite texture à base de sable et de modeling paste un peu blanc, presque transparent. Et j'aime bien en fait apporter ce genre de texture. Pour vous donner un peu ce qu'il y avait dans ma tête, j'ai réalisé ce pinceau sur le thème de la nature. Et en fait, au début, je voulais mettre les 4 saisons dessus, mais le pinceau est pas si grand que ça, du coup, j'ai eu quand même du mal à faire ce que je voulais. Mais en tout cas, ça représente la nature, donc avec les craquelures. Là, avec le sable, ça fait penser un peu à à de la pierre, des rochers qu'on peut trouver dans la nature. Et ensuite, je viens appliquer un ruban que j'avais trouvé chez Action en forme de petites feuilles lianes. Et en fait, j'ai énormément galéré parce que j'ai utilisé ma colle style Tacky Glue pour le coller, sauf que ça se colle pas automatiquement. Je voulais pas mettre de la colle chaude parce que la colle chaude, mon embout de pistolet à colle est quand même relativement épais, ça aurait fini par se voir. Et comme je savais pas trop comment j'allais décorer en fait le reste du pinceau, j'ai pas voulu le faire. Donc après, vous voyez, je passe carrément au gel médium et ça avait l'air d'un peu mieux tenir, mais c'était pas encore trop ça, parce que du coup c'est pas quelque chose qui colle tout de suite comme la colle chaude. Mais à force de persévérance, j'ai quand même réussi à enrouler en fait mon ruban tout au long du manche du pinceau. Ensuite, je passe un peu à la décoration. Pour cette créa-là, mis à part le gesso blanc et puis la peinture craquelée qu'on a vue en début de vidéo, j'ai pas voulu en fait faire vraiment du mix média à proprement parler, c'est-à-dire comme j'avais pu le faire pour la créa de Christelle, où j'avais recouvert entièrement de peinture tous les éléments et j'avais joué ensuite avec les cires. Là, je vais rester un peu brute, je voulais vraiment que ça soit nature, du coup, je suis restée juste en collant les éléments. Vous verrez, j'ai essayé d'associer pas mal d'icônes en fait relatives à
à la nature, donc avec la mousse, avec les petites rondelles de bois, les fleurs, les petites pommes de pin. Et là, je suis en train de rajouter mon produit un peu fétiche. Ce sont des pierres de lune. Donc ça ressemble un peu à du gravier très léger en fait, mais pour apporter vraiment du volume et puis voilà un peu de couleur, même si c'est un peu un blanc cassé. Mais franchement, je me suis vraiment éclatée à réaliser ce projet. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire un pinceau altéré. Et voilà, donc c'est chose faite dorénavant. Donc j'ai un peu galéré aussi pour la mousse parce que au final, je voulais pas quelque chose qui soit trop épais. Mais je voulais quand même que ça recouvre en partie. Donc vous verrez au fur et à mesure, j'en enlève un peu. Je finis par l'étirer pour que ça ait vraiment ce que j'avais en fait en tête. Donc ensuite, je viens coller une petite écorce. En fait, j'avais acheté ça à Babou à l'époque, donc ça fait des années que je l'ai. Et là, je suis en train de positionner, en fait, c'est une fleur en fimo que j'ai fait en fait il y a très longtemps. Avant, je faisais de la fimo, enfin de la vraie fimo, pas seulement de la pâte qui durcit à l'air. Et cette fleur, en fait, elle me plaisait bien. Je trouvais que j'avais bien réussi, mais j'ai jamais réussi à la poser sur une créa. Et en fait, ça m'est venu d'instinct quand j'ai décidé de faire le pinceau sur le thème de la nature. Et bien de poser cette orchidée dedans. Elle est un peu grosse, mais je trouve qu'elle a tout à fait sa place. Donc je suis très heureuse d'avoir pu lui trouver une place sur cette réa. Alors pour terminer au niveau des embellissements, j'ai choisi d'appliquer des petites microbilles donc dans les tons un peu de cuivré. J'aime beaucoup en fait apporter ce genre de petits détails sur la fin. Donc en fait pour les appliquer, vous me voyez faire à l'écran, j'appose un peu de gel médium et ensuite avec le pinceau qui est collant, je viens chercher les petites microbilles que je viens appliquer donc un peu aux quatre coins du pinceau. Donc ça permet un peu d'apporter de la brillance. Et ensuite je crois que je vais rajouter un peu des gouttes de Glossy Accent pour donner l'illusion en fait de gouttes d'eau sur l'area. Et pour le reste, je vais vous abandonner en musique. À la fin, je vous mettrai les photos avec les zooms. Comme ça, vous verrez un peu en arrêt sur image ce que ça peut donner le travail fini. Et en attendant, bah, je vous souhaite une agréable fin de journée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!